la manifestation appelée par les syndicats de la presse privée de Guinée ce jeudi 18 janvier 2024 pour exprimer sa colère contre ce qu'il qualifie de musellement de la presse. On a appris une manifestation qui a été tuée dans l'œuf. Il est en ligne. Il est en ligne avec nous donc depuis la maison de la presse, si je ne me trompe pas. Sekou Jamal Pendessa. On refait le monde, l'invité. Sekou Jamal Pendessa, bonsoir. Bonsoir, mon cher Ndoré. Bienvenue dans cette émission. Oui, Sanso, première question pour Sekou Jamal. Sekou Jamal, nous sommes au soir de la journée de manifestation que vous aviez appelée aujourd'hui. Ce soir, quel est le bilan qu'on peut établir avec vous? Merci beaucoup. Le bilan qu'on a ce soir, nous avons 9 journalistes arrêtés. Dans un premier temps, c'était 7. Mais on nous a tout à l'heure signalé 2 autres cas du côté d'équipe, donc ça fait 9 au total. Vous avez une capitale totalement militarisée. Vous avez le quartier résidentiel de la minière où se trouve la maison de la presse transformée en camp militaire. Vous avez 29 journalistes et acteurs de la société civile séquestrés et assiégés à la maison de la presse ici, qui n'ont pas mangé depuis le matin, et l'eau qu'on avait ici est finie. Cela veut dire c'est-à-dire il n'y a plus de nourriture ni à boire. Voilà. Et alors, pour ceux qui sont des journalistes qui ont été arrêtés, dans quelles circonstances ils ont été interpellés? Et qui sont-ils, si vous avez certainement la liste nominative? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé dans la ville aujourd'hui, on a attendu est-ce qu'ils vont desserrer les rangs et le dispositif. Il était 13 heures désormais. Toujours, ils renforçaient la sécurité, le dispositif sécuritaire. On s'est dit, ce qu'on va faire, venez, on va faire une interview, on vous libère. Nous, le bureau et ses partenaires de la société civile, ceux-là qui ont pu rallier la maison de la presse, on va tenir une réunion et puis vous serez informés par un communiqué de la conduite à tenir. Oui, il n'y avait pas de manifestation. Hein? Ils viennent, j'ai fini de leur accorder l'interview, on se sépare, nous on est rentrés dans la salle de réunion et ils pliaient leurs bagages dans la cour et finissent. Maintenant, les premiers qui sont sortis, ils viennent à quelques mètres, paf. Moi, j'ai fini juste d'introduire la réunion, j'ai distribué la parole maintenant. On m'appelle pour dire, général, ils ont arrêté Foulamori. Foulamori a été le premier à être arrêté. Si vous vous souvenez de son cas, c'est lui qui avait eu son cou fracturé dans l'affaire Guinée-Matin le 16 octobre dernier. Donc, il a été le premier à être arrêté. La fille qui m'a appelé pour me dire que Foulamori est arrêtée, dès que les agents l'ont vu communiquer pour m'informer, ils ont compris qu'elle était journaliste aussi. Elle aussi, elle a été arrêtée. Et puis c'est Minka qui m'appelle pour me dire, ah, j'ai vu des gendarmes ici arrêter Foulamori et ils viennent d'arrêter aussi Dio. Paf, Minka aussi a arrêté. Mais ce qui est grave, regardez, nos agents qui prennent désormais des journalistes en otage, parce que lui, il a été pris en otage, Minka, entouré des gendarmes armés jusqu'aux dents, qui l'ont obligé à venir nous amener à ouvrir la porte sans qu'on ne sache qu'il est avec des gendarmes. Vous imaginez le danger? Nous, on était là, quand ils m'ont appelé, j'ai passé des coups de fil dans la salle de réunion. Ils viennent, ceux-là qui étaient là-bas, ils disent, Minka a dit con. Et puis on dit c'est qui? Il a dit c'est moi, Minka. Et puis ils ont reconnu sa voix, parce qu'il est bien connu à la maison là. Il dit, ah, c'est notre confrère, ouvrez. Dès qu'ils ont ouvert la porte, les gendarmes se jettent sur les journalistes, ils ont récupéré beaucoup d'autres là-bas. C'est pourquoi le nombre est allé jusqu'à 7. Il y a eu tiraillement, ils voulaient rentrer dans la cour. Finalement, ceux-là qui étaient à l'intérieur, ils ont réussi à repousser la porte et ils ont mis rapidement un cadenas et le crochet. Et puis ils ont continué à piétiner la porte. Ouvrez ici, sinon on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Donc voilà ce qui s'est passé. On ne pouvait pas penser quand même qu'ils pouvaient pousser leur barbarie jusqu'à violer le temple sacré de la maison, le temple sacré de la presse guinéenne. Parce que quand on parle d'une maison de presse, pour ceux qui connaissent la valeur de ces bâtiments, partout dans le monde, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit là où les journalistes doivent se sentir en sécurité mieux qu'une maison de la presse, à part son studio là où vous êtes là, bien sûr. Donc voilà, jusqu'à présent, et je vous signale
Parce qu'il y a un risque qui est là. J'ai géré la situation toute la journée. Maintenant, ça risque de déborder. Ils ont envoyé des drones qui ont survolé la maison de la presse. Dès qu'ils ont constaté qu'on est un peu nombreux, je signale qu'on est au nombre de 29, ils ont appelé, amené un camion. Ils sont nombreux ici. Donc un camion est venu là, juste à la porte de la maison de la presse. Il s'apprête à embarquer des gens, mais la porte est fermée. Maintenant, des confrères viennent de m'appeler pour dire le général, on ne peut pas continuer à supporter cette situation. Tu nous as dit de patienter, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, et on ne peut pas passer la nuit ici. Quelqu'un qui n'a pas hésité de commettre des bavures la journée, si on passe la nuit ici, c'est qu'ils vont escalader le mur pour venir commettre le pire. Ce qu'on va faire, nous, on va ouvrir la porte, qu'ils viennent nous ramasser tous. Donc, c'est ce que je suis en train de gérer maintenant là. Oui. Quelques-uns m'avaient appelé, il y a même des diplomates qui ont essayé de rallier la maison de la presse, ils n'ont pas pu, ils ont été bloqués au carrefour. D'accord. Je sais ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'ils retournent. Oui. Donc Alors, les gens me disent, il n'est pas question qu'on passe la nuit à la maison de la presse, on va ouvrir, ils nous ramassent tous, peut-être pendant la journée, ils ne peuvent pas tuer quelqu'un, mais si la nuit ils escaladent le mur, ils peuvent tuer. Ces gens qu'on a vus aujourd'hui, ramasser des journalistes, puis offenser la porte de la maison de la presse, ils sont capables de tuer la nuit. Donc la situation, on n'arrive plus à la gérer. Tous les autorités ne prennent pas la disposition. Dès qu'on finit, on raccroche là. C'est votre appel qui m'a amené. Vous l'avez dit, j'ai retardé à l'appeler. Les gens entretenaient pour les calmer. On finira par leur dire, on n'a pas le choix. Puisque vous ne pouvez pas passer la nuit ici, ouvrez la porte, ils vont faire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, pour ceux qui ont été arrêtés, est-ce que vous avez une idée de la destination vers laquelle ils ont été conduits? Il y a Nabila. Oui. Les 7 premiers qui ont été arrêtés, ils sont au niveau de la gendarmerie territoriale de Dikine. C'est à côté du pont de Madina. Quand vous venez du côté de la terrasse, vous dépassez la Parma-Guinée, vous voulez monter sur le pont, juste dans les couloirs à gauche, là, il y a une gendarmerie là-bas. Les 7 sont là-bas. Maître BA, là-bas, certainement, il est rentré maintenant. On a communiqué, il était en route. Mais les 2 autres sont au niveau de la brigade de recherche de Kipé. C'est eux qui ont été arrêtés en dernière position. Voilà. D'accord. Sekou Djamal Pendassa, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Voilà, pour rappel, Nabila Kamara, journaliste, reporter également ici à Djoma, fait partie de ces 2 journalistes arrêtés et qui se trouvent à la brigade de recherche de Kipé. Oui.